Ça demande du courage d'être soi, dans un monde où les gens sont faux. Ça demande du courage d'être soi-même. Ça demande du courage de s'exprimer, d'exprimer une manière de penser qui, tu sais, risque d'être différente de la plupart des gens. D'ailleurs, si les gens pensent de la même manière, c'est pas surprenant qu'ils ont le même comportement et donc du coup le même style de vie et le même emploi du temps. Je me réveille, je prends une douche chaude, je mange un petit déj, pain, beurre, confiture, je vais au travail, je cours pour rentrer chez moi et aller allumer la télé et je recommence le lendemain. C'est ça, hein, le quotidien de la plupart des gens. Si c'est ton cas, ne t'en veux pas, c'est pas dramatique. Tu sais où tu es. Comment faire maintenant pour te sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. C'est pas grave de ne pas d'être dans une situation déplaisante. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Ça, c'est important. Quel est le changement que tu es en train de créer? Ça demande du courage d'être venu ici à cette conférence. Pour certaines personnes, ça demandait du courage de se déplacer quelque part qu'ils ne connaissent pas. Ça demandait du courage pour certaines personnes de se déplacer seul à un événement. C'est le cas. Ça demande du courage de faire ça. Et tu devrais être fier de toi pour l'avoir fait. Ça demande du courage d'aller à une conférence alors qu'on n'a jamais vécu de conférence. On ne sait pas à quoi s'attendre, chose qui est une bonne chose. Ça demande du courage tout ça. Et tu devrais en prendre conscience. Et j'ai eu le courage de. Il y a plein de choses dans ton quotidien que tu fais, que tu n'as jamais faites, qui sont minimes, et tu n'en prends pas conscience. Tu devrais te focaliser sur toutes ces petites choses et te dire, ok, j'ai eu le courage de, que ce soit aller quelque part nouveau, de communiquer avec quelqu'un de nouveau. Tu devrais avoir ces petits moments de contemplation de tout ce que tu as pu faire, que tu considères minime à un moment, mais qu'au final, ça fait toute la différence. Parce c'est exactement la même chose d'avoir le courage de se déplacer à une conférence ou avoir le courage d'être sur scène et de parler. C'est exactement le même principe. Tu t'es déplacé, tu as fait quelque chose que tu ne faisais pas précédemment. C'est le même principe. C'est juste que toi, tu l'associes à travers tes pensées comme étant différent. Donc quand il faut qu'on a on a besoin de courage pour agir. Mais souvent, les gens, ils attendent le moment idéal, toujours, pour agir. Okay, on attend le moment parfait, le moment où il y a tout qui est en place. Le moment idéal, c'est du genre quand j'ai fini mes études. Le moment idéal, c'est quand les enfants seront plus grands. Le moment idéal, c'est quand je serai au chômage. Le moment idéal, c'est quand je serai à la retraite. Le moment idéal, c'est quand j'aurai plus sur mon compte en banque. Le moment idéal, c'est, voilà, excuse après excuse. Le moment idéal, c'est maintenant. Okay, il y a ce proverbe chinois qui dit que c'est pas le cas. Il dit que le meilleur moment, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, il y a 20 ans, t'as foiré, ok? Ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Mais c'est pas grave. La vie t'offre une seconde chance. Et elle s'appelle maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ça la question que tu devrais te poser.